Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer une partie que j'ai jouée contre ni plus ni moins que le maître FIDE Stouff, donc Stéphane Bressac. Pour ceux qui ne le connaissent pas, allez voir sa chaîne Twitch et sa chaîne YouTube. Il est fantastique. En plus d'être un ami, c'est un excellent joueur d'échecs. Donc il a un pic à 2600, on peut voir ici, mais il est bien plus élevé que ça. Je crois qu'il a déjà réussi à avoir un pic dans les 2800, si je me souviens bien. Donc, actuellement, là, il est 2600, mais il a déjà été bien plus haut. En tout cas, à l'époque, quand j'ai joué, c'était 2600. Et je vous dis à la fin de la vidéo comment je me suis retrouvé à jouer contre lui. J'étais les blancs. C'est une partie de 3 minutes, c'est du blitz. Je commence avec D4. Il développe son cavalier. Je, J'avance C4 aussi. Et ça me permet d'avoir un beau contrôle du centre. Les deux pions attaquent toutes les cases principales. Il développe. Je développe aussi mon cavalier. Et je décide de reprendre de la dame. Jusque-là, c'est OK. L'ordinateur est d'accord. Et il attaque ma dame. Je reviens en arrière. J'avoue, j'étais très intimidé aussi selon les circonstances qui faisaient que ça pouvait être intimidant de jouer contre lui. Je vous l'ai dit à la fin de la vidéo. Il prépare son fou de fianchetto. Je développe mon fou à moi. Il met son fou en fianchetto en G7. Je prépare une batterie avec madame. Donc mon objectif ici est de poser mon fou en H6 pour l'échanger. Il rock. Ça rentre dans mon plan. On échange les fous. Et en fait, ici, moi, j'aime bien avancer le pion pour pouvoir, en fait, avoir une batterie tour et dame sur le pion H et aller faire checkmate. Lui, de son côté, il développe la dame en A5. Et après que j'ai avancé mon pion, il m'envoie une attaque sur la dame directement. Je suis obligé de revenir en arrière. Je crois que c'était une des seules cases de libre. J'aurais pu revenir en F4, mais ça me semblait un peu risqué. Je pouvais me prendre des attaques de pion. La dame pouvait venir aussi proposer un échange. J'avais pas envie d'échanger les dames à ce moment-là. Lui, il envoie son pion H. Je décide d'écarter son cavalier. Le cavalier se place magnifiquement en plein centre de l'échiquier. Je prends un peu plus d'espace pour développer mon fou à moi. Il ramène sa dame encore plus au centre en C5. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce coup? Ah oui, c'était pour protéger deux fois donc, le pion C4. Il attaque maintenant le pion B. Je le protège, même si madame le protégeait déjà. Donc déjà, vraiment, je me sentais pas à l'aise. Je me sentais pas à l'aise du tout. Il fait D6. J'envoie mon cavalier en H3. Il le mange. Donc fou prend mon cavalier en H3. Je reprends la tour. J'aurais peut-être dû reprendre du pion pour laisser en fait la colonne ouverte et pouvoir plus tard mettre une tour en G et attaquer le roi. Mais j'ai décidé de prendre de la tour parce que je voulais continuer avec mon idée d'envoyer ma dame en batterie avec ma tour. Il prépare sa tour. J'envoie mon cavalier prendre un peu plus d'espace au centre. Il ramène sa dame en arrière parce que ça l'attaquait accessoirement. Je monte ma dame. Il essaie de déloger mon cavalier. Je reviens en arrière. Là, je commence à avoir des tactiques qui peuvent être assez intéressantes. Il revient avec sa dame en A5, comme il l'avait fait en début de partie. Et ça vient sur échec surtout. Mais là, après mon échec, je commence à voir qu'il peut y avoir des dangers qui se font sur sa position. Il attaque ma tour en prenant mon pion A2. Je remets ma tour en accord avec ma dame. L'un protège l'autre. Le roi va pouvoir après se mettre en G tranquillement. Même si ça vient au coup d'un pion. Il attaque mon roi, il fait un échec. On voit que la barre d'évaluation commence déjà sensiblement à être en sa faveur. Vu que ma tour attaquait cette dame, il revient en arrière. Et là, après avoir mis mon roi à l'abri, il attaque ma dame, je reviens en arrière. Je décide de sacrifier mon cavalier. Pourquoi je décide de faire ça? C'est en fait parce qu'une fois qu'il prend, je peux avoir
des beaux réseaux de maths. Supposons qu'ils prennent, on va échec, et c'est maths, par exemple. Ça peut être très dangereux. Il lui restait plus que 33 secondes. Je sais plus pourquoi il avait plus autant de temps. Ah oui, selon les circonstances, il devait faire d'autres choses en même temps. Donc, je sacrifie mon cavalier. Il décide de ne pas prendre, mais il fait un échec à mon roi. Je le mets dans un coin. Il propose d'échanger les dames. J'envoie ma dame en menaçant mat en 1. J'envoie ma dame en H6. Et là, je me dis que j'ai des sérieuses possibilités de gagner. Il sacrifie, il mange mon cavalier. C'était la seule solution pour protéger le mat. J'envoie un échec. Il couvre avec son cavalier. Je prends un autre échec. Malheureusement, c'est pas mat à cause de ce pion. Il récupère ma tour. Je fais un échec. Il se déplace. Seule case possible. J'envoie un autre échec. Il se déplace. Seule case possible. J'envoie encore un échec. Il se déplace. Seule case possible. Et là, je vois la montre et je vois que lui, il lui reste 14 secondes et moi 39. Je me dis, mais en fait, je sais que si maintenant je reprends, je remets un échec en justice, en fait, ça va être égalité. J'ai pas envie de faire une égalité alors que je sais qu'il lui reste que 14 secondes, 40. C'est bon, je vais le flaguer en fait. Le flaguer, c'est le faire perdre autant. Je vais pas prendre un égalité alors que je pourrais clairement gagner le temps. On voit que l'ordinateur est d'accord. Le prochain meilleur coup, c'est de faire égalité. Je réfléchis, et déjà, grosse erreur parce que je me mets à réfléchir alors qu'il me reste que 40 secondes. Et je me dis, je vais pas prendre l'égalité, je vais continuer à me battre contre lui et aller chercher cette victoire. Et vous avez pu voir la barre descendre de égalité à moins 67,5. Monstrueuse défaite. En fait, c'est le pire coup possible vu que je sacrifie madame en 1. Je donne madame gratuitement. Il le voit instantanément, hein, il a même pas perdu une seconde. Alors que je venais d'utiliser 20 secondes qui aurait pu le refroidir. 20 secondes, non, 15 secondes, 17 secondes. Et instantanément, il le voit. Il prend. Et je me dis, bon, allez, j'ai 13 secondes contre 22, je peux le faire perdre autant. Il m'envoie un échec, je propose l'échange. Enfin, je force. En fait, il a fait ça en forçant l'échange. Mais ça reste mat en 20. Il me fait un échec, je me cache, j'envoie mes pions, je suis désespéré, je commence à me rendre compte qu'en fait ça va très très mal se passer. Il y a mat en 6. J'essaie de tout faire pour avancer les pions et lui faire perdre autant. Et à petit, je vois moi mon temps qui s'écoule, les pièces qui sont de plus en plus rares, et là je vois venir le mat de l'escalier. Tristement, j'ai rien pu faire. Échec et mat. Et j'ai même fini avec moins de temps que lui. Alors que il reste 13 secondes, 14 secondes. Il a réussi en 8 secondes à retourner la situation. Comme quoi, il mérite vraiment complètement son titre de maître fidèle. Alors, comment est-ce que je me suis retrouvé à jouer contre Stouff? En fait, il acceptait les défis sur sa chaîne Twitch. N'hésitez pas à aller le follow. Il joue vraiment très bien, il explique bien, il est très sympa. Et en plus, il joue contre ses viewers. J'étais sur sa chaîne Twitch et puis en fait, il devait discuter avec son chat, animer son stream et en même temps jouer contre un qui a perdu comme moi. Du coup, j'ai perdu, mais c'était une partie très marrante et au moins j'aurais pu à un moment garder une égalité. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à suivre la chaîne et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.